donne cette liberté de nous réjouir en toi. Tous les Ephésiens, je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis Mamie Adèle, je suis votre enseignante de tous les jours à l'Unité, à Royal, à Spring of Life, là-bas, ma campagne, et partout, chaque fois, je suis avec vous pour partager notre leçon ou nos leçons de l'éducation chrétienne. Et aujourd'hui, je suis là pour nous parler de notre thème de cette année scolaire, l'année scolaire 2020-2021. Vous connaissez tous un thème très important que je ne vais pas encore parler maintenant, avant de commencer à notre premier chapitre. Dis à ton ami qui est à côté, dis à papa, c'est le premier chapitre. Le premier chapitre, c'était le chapitre de la reprise. Toutes les années, parfois nous disons la rentrée. Et là, c'était la reprise du thème de l'année passée, qui était l'année de maturité. Je ne peux pas tout vous dire sur la maturité, mais vous savez, avant d'aller en confinement, nous étions en train de parler de deux clés basiques ou deux clés de base. C'est la crainte de l'Éternel et l'obéissance. C'est là que nous nous étions arrêtés avant d'aller en confinement. Et même le 12 octobre, quand nous avons repris le cours, nous avons commencé par là. Est-ce qu'on est là, les amis? On comprend? Nous avons commencé le chapitre 1 qui s'intitule comment? La reprise. Très bien. Qui parle de la maturité avec deux clés de base, la crainte de l'Éternel et l'obéissance. Mamie Adèle veut faire la fierté de son Dieu en ayant la crainte et l'obéissance. J'espère que c'est aussi ce que toi tu veux, c'est le désir de ton cœur de faire la fierté de ton Dieu. Et là, nous commençons notre deuxième chapitre, les amis, n'oubliez pas. C'est ici maintenant que je vais annoncer le thème de l'année 2020-2021. C'est l'année des fondements éternels. Est-ce que tu peux répéter? L'année des fondements éternels. Encore une fois, l'année des fondements éternels. Ce thème, nous l'avons tiré dans le livre d'Ésaïe, chapitre 28, le verset 16. Et là, Dieu nous montre ce qu'un architecte fait. Un architecte, pour bâtir une maison, il a d'abord besoin de creuser plusieurs fois, jusqu'à aller dans les profondeurs de la terre et mettre un fondement qui va permettre à ce que sa maison soit comment? Solide. Sa maison soit comment? Solide. Parce que quand la maison n'est pas solide, elle peut être emportée par l'orage, par la tempête, par le vent, même la pluie. La maison est partie. Mais la maison doit être solide. C'est là que nous avons parlé du découverte de notre thème. Le premier sujet pour ce thème, ici, je viens d'expliquer le thème de l'année qui parle de la découverte. Le premier sujet, c'est le plan immatériel de construction. Tu peux répéter avec moi, plan immatériel de construction. Ça, c'est ce que Dieu veut nous enseigner. Dieu, pour bâtir une maison, si vous lisez, papa est là, toi-même, je sais les amis de la troisième jusqu'à là-bas, deuxième, vous pouvez lire vous-même ces passages. Ésaïe
éviter le mensonge. Alléluia. Évite le mensonge, évite la fausseté. C'est ça ce qui est symbolisé par la droiture et la justice. Nous devons éviter ça. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, on nous dit l'Europe a un nom. Là, je te demande d'ouvrir ta Bible et de lire 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 11. L'Europe a un nom. Notre vie, nous la bâtissons sur un roc qui s'appelle comment? Jésus-Christ de Nazareth. Très bien. C'est lui le roc de notre vie. Si tu bâtis ta vie sur Jésus, tu auras une vie solide. Une vie qui ne sera pas emportée. La maladie n'aura pas de place. La mort n'aura pas de place parce que Jésus est là. Il te protège. Et puis, le troisième sujet, c'est à propos de bâtir. Là, nous avons lu Luc chapitre 6, versets 46 à 48. Je nous raconte une petite histoire. Ça, c'est Jésus qui parle. Il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et vous êtes incapables de mettre en pratique ce que je vous dis? Et Jésus enseigne à ses disciples, il leur dit, celui qui ne met pas sa parole en pratique, il est comme une personne qui bâtit sa maison sur le sable. Et les conséquences pour une maison bâtie sur le sable, c'est ça va s'écrouler très bien, il sera emporté par le vent. Et celui qui met la parole de Dieu en pratique, c'est quelqu'un qui bâtit sur les rocs. On y va, il bâtit sur le roc. Et si le vent vient, la maison ne sera pas ébranlée, elle est solide, elle ne sera pas emportée. Et cette maison est représentée par ta vie. Alléluia. Ta vie doit être bâtie sur Jésus-Christ. Si ta vie est bâtie sur Jésus-Christ, ce n'est pas tout. Tu écoutes la parole de Dieu, ce n'est pas aussi tout. Mais qu'est-ce qui est tout? Ce qui est tout, ce n'est pas seulement écouter, mais c'est obéir et pratiquer. Je suis l'enfant de Dieu, j'ai bâti ma vie sur Jésus-Christ, j'entends la parole de Dieu, je ne m'arrête pas là, je la mets en pratique et j'obéis. C'est ce qui est tout. Mettre en pratique et obéir, c'est très important. Mon ami, si tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique, tu es en train de bâtir ta vie sur les sables et le vent va t'emporter. Comme conseil, bâtis sur Jésus-Christ, écoute la parole de Dieu, obéis et mets-la en pratique. Ta maison ou ta vie ne sera pas ébranlée, elle sera solide. Que Dieu vous bénisse, passez un bon moment, revoyez ces leçons et nous allons passer aux interrogations à l'école et même après la journée. Que Dieu vous bénisse. Je vous laisse la place à M. Israël qui a aussi quelque chose à ajouter. M. Israël, vous avez la parole.